sœurs, à l'émission Réflexion biblique. Et aujourd'hui, notre réflexion biblique du jour, nous allons parler du jardin de l'Éden. Alléluia. Et nous allons parler de ce jardin avec la grâce de Dieu. Selon l'étymologie et les termes employés pour le décrire, le jardin d'Éden est le jardin de la volupté, de la sensualité. Le plaisir y est à fleur de peau. D'ailleurs, les acteurs sont nus. C'est le jardin des délices par excellence. Mais où se situe-t-il? S'il est totalement imaginaire, pourquoi le texte biblique dit-il qu'il est encadré par 4 feuilles dont 2 existent toujours et 2 sont introuvables? Et nous voyons ce jardin d'Éden qui était un jardin extraordinaire. Après que la Bible a raconté dans son tout premier chapitre l'origine du monde et des êtres vivants, en tout cas des terriens, elle revient en arrière pour rappeler et pour reparler de l'homme. Mais Dieu faisait le monde dans le chapitre 1er de la Genèse et il prépare maintenant le jardin dans le chapitre 2. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, dans ce chapitre 2, quand Dieu prépare ce jardin, après 6 jours, Dieu cessa toutes les œuvres de sa création. Dans ses miracles, il a utilisé les lois supérieures de la nature, mais il n'a jamais changé leur cours établi, ni n'a rien ajouté. Car Dieu ne s'est pas encore, ou il ne s'est pas encore reposé comme il était fatigué, mais comme s'il était content. Dieu s'était reposé, pas comme un homme qui était fatigué, mais comme il était content et admirait son œuvre. Alléluia. Et nous allons voir au tout début du règne de la grâce, la sanctification ou l'observance sacrée du jour du sabbat. Nous voyons dans cette réflexion que l'observance solennelle du jour du septième jour, comme jour de repos. Il est configuré comme un jour de repos, comme un jour sacré et de travail saint pour l'honneur du Dieu d'Israël. Et le devoir de toute personne à qui Dieu a fait connaître à ces saints jours de repos, et à cette époque, personne dans la race humaine ne devrait être autre que nos premiers parents. Car nous voyons, frères et sœurs, que le sabbat a été institué pour eux, évidemment, pour toutes les générations successives. Le repos chrétien que nous observons est le 7e jour, et nous célébrons le repos de Dieu, le Fils de la consommation de l'œuvre et de notre rédemption au nom de Jésus. Alléluia. Et ici nous voyons dans ce livre chapitre 2 de la Genèse, ici un homme a donné au Créateur le nom de Jéhovah. Jéhovah est le nom de Dieu qui indique que lui seul tire son être de lui-même et qui donne l'être à toutes les créatures et à toutes choses. De plus, les plantes, les herbes se distinguent par le fait qu'elles ont été fabriquées et désignées comme nourriture pour l'homme. Car la terre n'a pas produit ses fruits par sa propre puissance. Cela a été fait par la puissance du Dieu Tout-Puissant. De même, la grâce de l'âme ne croît pas d'elle-même sur le terrain de la nature. C'est l'œuvre de Dieu
l'appui est aussi un don de Dieu, frères et sœurs. Il ne pleuvait pas jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir. Bien que Dieu travaille avec les moyens, quand cela lui plaît, il peut néanmoins faire son œuvre sans moyens. Et bien que nous ne devons pas tenter Dieu ni négliger les moyens, nous devons lui faire confiance, frères et sœurs, à la fois dans l'utilisation et dans le manque de moyens. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrosera les plantes de son champ, car la grâce divine descend comme la rosée et arrose silencieusement l'Église sans faire de bruit au nom de Jésus. Car l'homme était fait de fine poussière, comme celle de la surface de la terre. L'âme n'a pas été faite de terre comme le corps. Dommage. Dommage, non? Alors qu'elles doivent s'accrocher à la terre et se soucier des choses terrestres. Nous rendons bientôt compte à Dieu de la manière dont nous avons utilisé ces âmes. S'il s'avère que nous les avons perdues, même si cela devait gagner le monde, nous sommes perdus à jamais. Avec le respect que je vous dois, j'ai cette expression, car les imbéciles méprisent leur propre âme et en se souciant de leur corps avant leur âme. Mais le lieu prévu, frères et sœurs, pour qu'Adam habite, n'était pas un palais, mais un jardin. Et c'est le jardin que nous allons parler, ce jardin d'Éden. Mieux nous nous débrouillons avec des choses simples, et moins nous recherchons des choses qui plaisent à l'orgueil et à la luxure. Plus nous nous rapprochons de l'innocence, car la nature se contente de peu et de ce qu'il y a de plus naturel. Car la grâce avec moins, mais la convoitise désire tout ne se contente de rien. La convoitise et le désir ne se contentent de rien. Aucun plaisir ne peut satisfaire l'âme, si c'est celui que Dieu lui-même lui a prévu et désigné. Le jardin d'Éden, la parole Éden, signifie délice et plaisir. Quel que soit son emplacement, elle déposée de toutes les maisons ou vergers, n'a jamais eu sur la terre. Il était orné de tous les arbres agréables à l'œil et enrichi tous les arbres qui portaient des fruits agréables au goût et bons à manger. Alléluia. Tous ces arbres étaient bons à manger. En tant que Père tendre, Dieu désirait non seulement le bénéfice d'Adam, mais aussi son plaisir, parce qu'il y a du plaisir dans l'innocence. Mieux encore, il y a de vrais plaisirs que dans l'innocence. Alléluia. Lorsque la providence, frères et sœurs, nous place dans un lieu d'abondance et de plaisir, nous devons servir Dieu avec joie de cœur pour les bonnes choses qu'il nous donne. Car l'Éden avait deux arbres exclusifs. Le premier arbre et au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la vie. L'homme pouvait en manger et vivre. Christ est maintenant l'arbre de la vie pour nous, frères et sœurs. Et à part qu'il est l'arbre de la vie, il est le pain de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance. Ça, c'est le deuxième arbre. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi appelé parce qu'il y avait une révélation positive de la volonté de Dieu à propos de cet arbre. Amen. Enfin, que par lui, l'homme puisse connaître le bien et le mal moral. Que c'est bon. Il est bon de ne pas manger de cet arbre. Est-ce qu'il est mauvais? C'est mauvais de manger de cet arbre, dans ces deux arbres,
2. Dieu, l'Éternel Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et nous voyons qu'après que Dieu eut formé Adam, il le mit dans ce jardin d'Éden. Ainsi, toute vantardise était exclue. Seul celui. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Réflexion biblique. Et aujourd'hui, notre réflexion biblique du jour, nous allons parler du jardin de l'Éden. Alléluia. Et nous allons parler de ce jardin avec la grâce de Dieu. Selon l'étymologie et les termes employés pour le décrire, le jardin d'Éden est le jardin de la volupté, de la sensualité. Le plaisir y est à fleur de peau. D'ailleurs, les acteurs sont nus. C'est le jardin des délices par excellence. Mais où se situe-t-il? S'il est totalement imaginaire, pourquoi le texte biblique dit-il qu'il est encadré par 4 feuilles dont 2 existent toujours et 2 sont introuvables? Et nous voyons ce jardin d'Éden qui était un jardin extraordinaire. Après que la Bible a raconté dans son tout premier chapitre l'origine du monde et des êtres vivants, en tout cas des terriens, elle revient en arrière pour rappeler et pour reparler de l'homme. Mais Dieu faisait le monde dans le chapitre 1er de la Genèse et il prépare maintenant le jardin dans le chapitre 2. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, dans le chapitre 2, quand Dieu prépare ce jardin, après 6 jours, Dieu cessa toutes les œuvres de sa création. Dans ses miracles, il a utilisé les lois supérieures de la nature, mais il n'a jamais changé leur cours établi, ni n'a rien ajouté. Car Dieu ne s'est pas encore, ou il ne s'est pas encore opposé comme il était fatigué, mais comme s'il était content. Dieu s'était reposé, pas comme un homme qui était fatigué, mais comme il était content et admirait son œuvre. Alléluia. Et nous allons voir au tout début du règne de la grâce, la sanctification ou l'observance sacrée du jour du sabbat. Nous voyons dans cette réflexion que l'observance solennelle du jour du septième jour, comme jour de repos. Il est configuré comme un jour de repos, comme un jour sacré et de travail saint pour l'honneur du Dieu d'Israël. Et le devoir de toute personne à qui Dieu a fait connaître à ces saints jours de repos, et à cette époque, personne dans la race humaine ne devrait être autre que nos premiers parents. Car nous voyons, frères et sœurs, que le sabbat a été institué pour eux, évidemment, pour toutes les générations successives. Le repos chrétien que nous observons est le 7e jour, et nous célébrerons le repos de Dieu, le Fils de la consommation de l'œuvre et de notre rédemption au nom de Jésus. Alléluia. Et ici nous voyons dans ce livre chapitre 2 de la Genèse, ici un homme a donné au Créateur le nom de Jéhovah. Jéhovah est le nom de Dieu qui indique que lui seul tire son être de lui-même et qui donne l'être à toutes les créatures et à toutes choses. De plus,
Les plantes, les herbes se distinguent par le fait qu'elles ont été fabriquées et désignées comme nourriture pour l'homme. Car la terre n'a pas produit ses fruits par sa propre puissance. Cela a été fait par la puissance du Dieu Tout-Puissant. De même, la grâce de l'âme ne croît pas d'elle-même sur le terrain de la nature. C'est l'œuvre de Dieu. L'appui est aussi un don de Dieu, frères et sœurs. Il ne pleuvait pas jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir. Bien que Dieu travaille avec les moyens, quand cela lui plaît, il peut néanmoins faire son œuvre sans moyens. Et bien que nous ne devons pas tenter Dieu ni négliger les moyens, nous devons lui faire confiance, frères et sœurs, à la fois dans l'utilisation et dans le manque de moyens. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrosera les plantes de son champ, car la grâce divine descend comme la rosée et arrose silencieusement l'Église sans faire de bruit au nom de Jésus. Car l'homme était fait de fine poussière, comme celle de la surface de la terre. L'âme n'a pas été faite de terre comme le corps. Dommage, alors qu'elles doivent s'accrocher à la terre et se soucier des choses terrestres. Nous rendons bientôt compte à Dieu de la manière dont nous avons utilisé ces âmes. S'il s'avère que nous les avons perdues, même si cela devait gagner le monde, nous sommes perdus à jamais. Avec le respect que je vous dois, j'ai cette expression, car les imbéciles méprisent leur propre âme et en se souciant de leur corps avant leur âme. Mais le lieu prévu, frères et sœurs, pour qu'Adam habite, n'était pas un palais, mais un jardin. Et c'est le jardin que nous allons parler, ce jardin d'Éden. Mieux nous nous débrouillons avec des choses simples, et moins nous recherchons des choses qui plaisent à l'orgueil et à la luxure. Plus nous nous rapprochons de l'innocence, car la nature se contente de peu et de ce qu'il y a de plus naturel. Car la grâce avec moins, mais la convoitise désire tout ne se contente de rien. La convoitise et le désir ne se contentent de rien. Aucun plaisir ne peut satisfaire l'âme, si c'est celui que Dieu lui-même lui a prévu et désigné. Le jardin d'Éden, la parole Éden, signifie délice et plaisir. Quel que soit son emplacement, elle déposée de toutes les maisons ou vergers, n'a jamais eu sur la terre. Il était orné de tous les arbres agréables à l'œil et enrichi tous les arbres qui portaient des fruits agréables au goût et bons à manger. Alléluia. Tous ces arbres étaient bons à manger. En tant que Père tendre, Dieu désirait non seulement le bénéfice d'Adam, mais aussi son plaisir, parce qu'il y a du plaisir dans l'innocence. Mieux encore, il y a de vrais plaisirs que dans l'innocence. Alléluia. Lorsque la providence, frères et sœurs, nous place dans un lieu d'abondance et de plaisir, nous devons servir Dieu avec joie de cœur pour les bonnes choses qu'il nous donne. Car l'Éden avait deux arbres exclusifs. Le premier arbre et au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la vie. L'homme pouvait en manger et vivre. Christ est maintenant l'arbre de la vie pour nous, frères et sœurs. Il n'y a pas qu'il est l'arbre de la vie, il est le pain de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance. Ça, c'est le deuxième arbre. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
ainsi appelé parce qu'il y avait une révélation positive de la volonté de Dieu à propos de cet arbre. Amen. Enfin, que par lui, l'homme puisse connaître le bien et le mal moral, que c'est bon. Il est bon de ne pas manger de cet arbre. Est-ce qu'il est mauvais? C'est mauvais de manger de cet arbre, dans ces deux arbres de Dieu. L'Éternel Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et nous voyons qu'après que Dieu eut formé Adam, il le mit dans ce jardin d'Éden. Ainsi, toute vantardise était exclue. Seul celui qui nous a créés peut nous rendre heureux. Lui qui est le créateur de nos corps et le Père de nos esprits, et personne d'autre que lui ne peut pleinement pouvoir au bonheur du corps et de l'âme. Mais au paradis, frères et sœurs, même l'homme devait travailler. Aucun d'entre nous n'a été envoyé au monde pour rester inactif. Celui qui a créé nos âmes et nos corps nous a donné de quoi travailler. Et celui qui nous a donné ce terrain pour habitation nous a donné de quoi travailler. Car les enfants et les héritiers du ciel, pendant qu'ils sont dans le monde, ont quelque chose à faire pour cette terre, qui doit avoir sa part de temps et de soucis de leur part. S'ils le font en regardant Dieu, et s'ils servent aussi véritablement que lorsqu'ils sont à genoux, alors nous devons noter que le métier d'agriculteur est un métier ancien et honorable. Alléluia. C'était nécessaire même au paradis. De plus, il y a un vrai plaisir dans les tâches auxquelles Dieu nous appelle et nous emploie. Car Adam n'aurait pas pu être heureux s'il n'avait pas été oisif. Il reste la loi de Dieu que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. N'opposons jamais, frères et sœurs, notre propre volonté à la sainte volonté de Dieu. Non seulement l'homme a reçu la liberté de récolter les fruits du paradis, mais il a également reçu l'assurance de la vie éternelle en échange de son obéissance. Là, nous voyons, c'est comme un test, comme si un test avait été établi par ou pour l'obéissance par la transgression. Il perdait la faveur de son Créateur et méritait son mécontentement avec tous ces terribles effets. De cette façon, il serait le sujet à la douleur, à la maladie et à la mort. Pire encore, il allait perdre la sainte image de Dieu et tout le réconfort de son approbation, tout le réconfort de son approbation est ressenti, le tourment des passions pécheresses et la terreur de la vengeance de son Créateur. Alors qu'il devrait endurer pour toujours avec son âme et qu'il ne meurt jamais, l'interdiction, frères et sœurs, de manger le fruit d'un arbre particulier était judicieusement adaptée au statut de nos premiers parents. Et nous voyons que dans leur état d'innocence et séparés des autres, quelle occasion ou quelle tentation ont-ils eu pour effréner l'un des 10 commandements? Et nous voyons l'évolution des événements prouve que la race humaine tout entière a été impliquée dans l'épreuve et la chute de nos premiers parents. Augmenter contre ces choses, c'est lutter contre des faits irréfutables et contre la révélation divine, parce que l'homme est pécheur et montre
par ses premiers actes et sa conduite ultérieure qu'il est toujours prêt à faire le mal. Amen. Car l'homme est soumis au mécontentement divin. Il est exposé à la souffrance et à la mort, car les Écritures, frères et sœurs, parlent toujours de l'homme comme ayant un caractère pécheur et étant dans un état de misère. Et ces choses sont valables pour les hommes de tous les temps et de toutes les nations. Et nous voyons que l'homme a reçu le pouvoir sur les créatures et pour preuve, il donna les noms aux animaux et à tout ce qui existait sur la terre. Ce fait montre également son discernement concernant les œuvres de Dieu. Bien qu'il fût le Seigneur des créatures, rien dans ce monde n'est une aide convenable pour l'homme. Toute notre aide vient de Dieu. Si nous nous reposons en Dieu, il fera tout pour le bien. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil parce qu'il ne connaît pas le péché. Dieu veille à ce que l'homme ne ressente pas de douleur. Dieu, en tant que Père, amène la femme à l'homme comme son second être et son aide idéale, et on l'appellera épouse. Et cette épouse, cette femme, qui est œuvre de Dieu par grâce spéciale, produit de Dieu par une providence spéciale, se révélera et révélera probablement d'être l'aide appropriée pour l'homme. Voyez quel est le besoin, tant que la prudence que de prière et de choisir cette révélation si proche et si durable, il fallait bien faire cette chose qui se fait pour la vie. Le premier parent n'avait pas besoin de vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur, car il ne pouvait pas leur faire du mal. Il n'y avait pas non plus besoin pour s'habiller. Alors à quel point la vie de l'homme était soulagée, heureuse dans son état d'innocence. Comme Dieu était bon pour lui, de combien de faveurs il a comblé, comme les lois qui lui étaient données étaient légères. Cependant, l'homme, au milieu de tout cet honneur, n'a pas compris son propre intérêt et, très vite, est devenu comme les bêtes qui périssent. Alléluia. Alléluia. Et là, nous comprenons, frères et sœurs. Et on pourrait dire cela. On pourrait dire que Dieu, frères et sœurs, va travailler désormais, non plus sur le cosmos, mais sur un échantillon de la nature qu'il a créé. Cet échantillon, frères et sœurs, nous allons mettre comme nom ce laboratoire. Ce laboratoire, c'était le jardin d'Éden, de la sensualité. Le terme utilisé pour parler de ce lieu, mais est mis en escure, c'est celui qui donne le mot parc, du persan pardé, ou paradis, paradisium, jardin en grec. Le texte étant en hébreu, il faut aussi faire remarquer que jardin, dans cette langue, vient de la racine garder. Un clin d'œil, voilà, en anglais, comme on se dit, le gardin, garder. Le gardin, garder. Ou le gardin, gardin. Et nous voyons, frères et sœurs, que le jardin d'Éden sera le lieu gardé où Dieu accordera une protection particulière à l'homme pour en devenir quelque chose que Dieu va former en lui. Un être qui va adorer seulement Dieu.
Mais ne brûlons pas les étapes en contemplant cet étrange paradis. Quel paradis est aussi une image de l'homme physiologique qui trouve premièrement, frères et sœurs, qui trouve premièrement sa sécurité. Ça veut dire garder, il trouve premièrement sa sécurité dans ce jardin, puis il trouve sa jouissance dans l'Éden, comme dans son jardin secret. Mais Dieu se fait jardinier. Il domestique donc la nature sauvage qui semble être le lot du reste de sa création. Et il va discipliner les végétaux pour en faire un parc, un Éden. Le Créateur est certainement dans la suite logique et dans l'ordonnancement, après avoir réglé le chaos cosmique, il ordonne la nature terrestre l'expression permanente de sa volonté de mettre de l'ordre. Un jardin pour mettre de l'ordre. Naturellement, frères et sœurs, depuis toujours, les hommes ont recherché le sens de ce mot Éden, puis semble être un lieu précis. Retrouver le paradis perdu est une quête aussi célèbre que celle de Calac ou du trésor des Incas. Selon les langues anciennes, il faut bien puiser dans cette archéologie, car le mot Iginius viendra de l'acadien Mésopotamie qui en désignait la septe. Alléluia. Mais cette Mésopotamie, frères et sœurs, cette Mésopotamie aujourd'hui actuelle, c'est l'Irak. C'est le berceau de l'humanité. Et de là vient Sumer, qui sera l'origine de l'écriture. Et de là aussi vient Akkad, Assyrie et la Babylonie, où, au cœur de cette secte, va surgir un oasis maîtrise de l'humanité. Il est étonnant de constater que la Bible remonte à l'origine de l'homme en Mésopotamie. Or, mes frères, un autre texte célèbre parle de la même antiquité, mais d'une source plus directement sumérienne. C'est l'épopée des Gilgamesh. Des parallèles seront et sont indispensables pour comprendre cette genèse et l'histoire de l'humanité, et pour mieux mesurer d'autres énigmes autour du jardin d'Éden. Mais il est toujours bon de comprendre la Bible par la Bible et trouver des preuves internes, surtout dans la science du langage. Ainsi, et c'est ainsi que l'on retrouve dans d'autres pages de la Bible le mot Éden, et ce hors d'une occasion très spéciale. Nous allons faire un petit saut dans l'histoire. Pour comprendre cette réflexion biblique, nous allons faire un petit saut dans l'histoire, dans le sens de l'histoire pour y en arriver à l'époque d'Abraham et de Sarah, son épouse. Le couple est vieux, et même très vieux, presque 5 ans, presque une centaine d'années. Alors qu'Abraham était encore jeune, il avait reçu une formidable promesse de la part de Dieu. Tu auras une progéniture aussi nombreuse que le grain du sable du désert et que les étoiles du ciel. Mais quand nous lisons Genèse 22, 17, Dieu lui dit, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte
de tes ennemis. Là, nous voyons qu'il y a de l'autre affirmation de la faveur de Dieu envers Abraham. Et dans cette confirmation de l'alliance avec lui, frères et sœurs, dépasse tout ce qu'il avait déjà été béni. Ceux qui sont prêts à se séparer de n'importe quoi, comme l'amour de Dieu, seront récompensés par des avantages incalculables, car la promesse que Dieu lui fait et désigne sans aucun doute le Messie et la grâce de l'Évangile. Alléluia. Et de là, frères et sœurs, nous connaissons la bonté de Dieu, notre Sauveur envers l'homme pécheur. Et de ce sens, il n'a pas épargné son Fils, car son Fils unique est livré, il a livré pour nous. Et cela, nous remarquons l'amour du Christ en ce sens qu'il a été donné en sacrifice pour nos péchés. Et pourtant, il vit et appelle les pécheurs à venir à lui et participer à son salut acheté par son sang, frères et sœurs. Il appelle son peuple à racheter, à se réjouir en lui et le glorifier. Alors qu'allons-nous lui donner pour tous ses bienfaits? Puisse son amour nous pousser à vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous et qui a ressuscité pour nous, au nom de Jésus. Amen. Et en admirant et en adorant sa grâce, nous consacrons tout notre être au service de celui qui a donné sa vie pour notre salut. Tout ce qui est le plus cher sur cette terre, c'est notre Isaac. La seule façon de trouver du réconfort dans quelque chose de terrestre est de le remettre par la foi entre les mains de Dieu. Mais rappelons-nous qu'Abraham n'a pas justifié par sa volonté d'obéir, mais par l'obéissance infiniment plus noble de Jésus-Christ. Car sa foi, en recevant cela, ayant confiance en cela, et en se réjouissant, lui a donné la disposition et il a rendu capable d'une abnégation et d'un devoir si admirable. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il placé un arbre dans le jardin, puis il a interdit à Adam d'en manger? Pourquoi cela? Dieu voulait qu'Adam lui obéisse, mais il lui a donné la liberté de choix. Sans alternative, Adam aurait été comme un prisonnier et son obéissance aurait été vaine. Les deux arbres représentaient un exercice de décision, dans des récompenses si vous choisissez d'obéir ou d'attrister et de vivre avec des tristes conséquences. Si vous désirez désobéir, vous allez vivre avec des tristes conséquences si vous n'obéissez pas. Alors lorsque vous êtes confronté à l'alternative, choisirez toujours d'obéir à Dieu. Alléluia. Choisissez toujours d'obéir à Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous voyons cela, frères et sœurs, que nous voyons cela, nous voyons ce superbe avenir en perspective. Nous voyons ce superbe avenir en perspective, frères et sœurs. Mais Sarah était stérile, un détail qui risque fort de mettre à mal les promesses du Très-Haut. Les années passèrent et naturellement aucun enfant vient jouir le couple en question. Un jour, des visiteurs étrangers viennent chez Abraham et lui assure que dans un an, sa femme enfantera. Elle aura un fils. Sarah aura un fils. Et Sarah, en entendant et en écoutant cela, et en écoutant cette annonce, alors qu'elle est restée en femme discrète et soumise, sous une tente se met à rire, sans doute de débit, et déclare:
Comment cela pourrait-il arriver? Usé comme je suis, tandis que mon mari est trop vieux, comment pourrais-je encore connaître le plaisir d'Éden? Et le verset 18-12, il dira, elle rit, et elle-même, en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je des désirs? Mon Seigneur aussi il est vieux. Alors, où Sarah, votre femme? Remarquez, frères et sœurs, là, à ce point, à la réponse, ici dans le magasin, à portée de main, à sa place, occupée de ses tâches ménagères, rien ne fait par l'avoisité. Ceux qui sont les plus susceptibles de recevoir le réconfort de Dieu et ses promesses sont ceux qui sont à leur place et s'acquittent de leur devoir. Alléluia. Mais nous avons le cœur lent à croire et nous avons besoin de ligne après ligne pour y parvenir. Les bénédictions que les autres reçoivent à la providence commune, les croyants ils les reçoivent de la promesse divine, ce qui les rend très doux et très sûrs, car la postérité spirituelle d'Abraham doit sa vie, sa joie, son espérance et la promesse. À toute la promesse, il doit sa vie, sa joie et son espérance, à toute la promesse que Dieu a fait. Mais Sarah pense que c'est une trop bonne nouvelle pour être vraie. Et elle rit. Et par conséquent, elle n'arrive pas encore à y croire. Car Sarah a ri. Ne pensons peut-être pas qu'il y avait une différence entre le rire de Sarah et celui d'Abraham au chapitre 17. Mais celui qui sonde le cœur a vu qu'un est né de l'incrédulité et l'autre de la foi. Sarah niait avoir ri. Un péché qui entraîne souvent un autre, qui nous pouvons pas nous maintenir discrètement, strictement à la vérité, nous ne pouvons pas nous maintenir lorsque nous remettons en question la vérité divine. Cependant, le Seigneur réprimande et accuse, fait taire et conduit au repentissement ceux qu'ils aiment lorsqu'ils pêchent devant lui, se repentissent et lui demandent pardon au nom de Jésus. Ceux qui aiment Dieu se repentissent, frères et sœurs. Et là, nous voyons que Sarah, elle a carrément ri. Voilà ce qui arrive. Et selon la Bible, frères et sœurs, l'Éden est une espèce de plaisir, de jouissance, de volupté, à l'image de ce que Sarah ne connaissait plus. C'est pourquoi les traducteurs successifs de la Bible ont parlé du jardin des délices, du jardin des plaisirs, du jardin où il est bon et où l'homme et la femme peuvent se promener nus sans en avoir honte. C'est ce jardin à fleurs de sensualité que l'homme et la femme sont placés. Et parce qu'il sait ce que le paradis est un lieu de plaisir, il faut le situer et le retrouver. Alléluia. Mais nous voyons au cours de cette histoire du chapitre 2 de Genèse que le paradis se perd et devient le paradis perdu. Toutes les mythologies et toutes les légendes, frères et sœurs, parlent d'une quête, celle de Charan et du trésor, ou même d'un jardin extraordinaire, très loin du monde, connu de l'autre côté d'un miroir ou d'un rétroviseur embué de nostalgie. C'est alors un lieu inaccessible, sauf pour un héros devant passer par des aventures incroyables et souvent inactifs. Ainsi, Gigalès, roi des antiquités de Mésopotamienne, devrait atteindre un jardin merveilleux au centre de la mer, un jardin peuplé d'arbres en pierre, noté au passage l'origine des arbres. Mais nous voyons par ailleurs d'autres héros légendaires, frères et sœurs, tels mythologiques comme Hercule, qui de son côté doit atteindre le jardin de Mespérits,
où il y a des pommes d'or. Nous retrouvons ainsi un jardin et des pommes. Le jardin d'Éden est situé, selon la Bible, à l'Orient. Voilà un détail intéressant. Sauf qu'on ne sait pas à l'Orient de quoi. C'est en tout cas du côté du soleil levant. Le soleil venant de ce côté, la vie en découle. Tous les temples sont orientés vers l'Orient. Et c'est l'Orient que viendront plus tard les patriarches bibliques, de même que les mages qui rendront visite à l'enfant Jésus. Les termes Orient est aussi celui qui donne le mot d'origine. Tout s'explique ou presque. Pour mieux situer le lieu paradisique, la Bible donne des détails géographiques qui sont une parenthèse très originale et une nouvelle dans le récit jusqu'ici plutôt universel et cosmétique. Le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y remettre l'homme qu'il avait façonné. Et il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et des fruits délicieux. Et il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin de l'arbre et se divisait en 4 bras. Le premier était le pichon. Il faisait le tour du pays de Avina. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité ainsi que de la résine parfumée, du béthylium et la pierre précieuse de la cornaline. Le second bras du fleuve était Guichon, qui fait le tour du pays des Kouts. Le troisième était Tigre, qui coule à l'est de la ville Absour. Et enfin le quatrième, Euréphat. Et là nous voyons une des énigmes importantes de ce texte et la présentation de 4 fleuves ou bras d'un seul. C'était 4 fleuves d'un seul bras qui sortaient de l'Éden. Et là nous voyons, il y a naturellement un aspect symbolique dans cette présentation déjà indiquée par la présence d'arbres fabuleux. Nous y reviendrons plus tard. Ensuite, le choix du nombre 4, lequel représente la totalité de toutes les directions comme les 4 points cardinaux. Ces 4 fleuves permettent aussi un encerclement en même temps d'une parfaite irrigation du jardin. Mais l'importance de l'eau et son abondance permet de rappeler le sens et l'essence même de la vie. Et de son origine, l'Orient. L'eau, c'est la vie. L'or, la secte qui ne peut devenir jardin dans sa présence, et l'arbre ne peuvent donner des fruits en abondance et délicieux sans être parfaitement arrosés. 4 fleuves, donc, qui peuvent devenir pour Galgamech une mer au cœur sur laquelle se trouve un jardin et des arbres, et qui sont parfaitement nommés. De quoi réjouir n'importe quel Indiana Jones. Hélas, 2 fleuves sont totalement inconnus et insaisissables. Le Pichon et le Guichon. Même s'ils sont nommés dans des qualificatifs et des détails fantastiques, n'en sont pas moins introuvables. La façon dont ils sont mentionnés avec leur attrait fabuleux semble indiquer qu'ils sont plutôt le fruit d'une imagination ou d'une féerique et rigueur. La seule chose qui soit assez certaine, c'est le sens des noms qui portent ces 2 fleuves merveilleux. Pichon se traduit par jaillissant, éclatant comme l'or qu'on y trouve, suissant comme l'odeur parfumée du bélium. Guichon peut se comprendre par sourdin. Or, ce fleuve qui se faufile est assez sensationnel pour entourer le pays de Kouts, que l'on situe généralement du côté de l'Éthiopie, assez
assez vraisemblable. Mais par contre, les deux autres fleuves sont parfaitement connus, et même assez pour que leur nom ne soit accompagné. Aucun détail comme si la chose était totalement évidente par le lecteur. Le Tigre et l'Euphrate. Ainsi donc, ce jardin d'Éden est entouré de 4 fleuves, dont 2 sont très certainement imaginaires et 2 sont localisables et comme nous sommes dans ce qui sera bientôt la Babylone et la Babylonie, on peut dire que l'Éden est un jardin de Babylone, suspendu entre le réel et le virtuel, entre la réalité et le mythe. L'homme n'est pas encore entré dans l'histoire, et l'histoire n'est pas encore inscrite dans la géographie. C'est sans doute ainsi que le lecteur original des textes bibliques peut se poursuivre, sachant que cette lecture scientifique est mise en échec autant que la lecture fondamentaliste. Et là, nous allons voir aussi, frères et sœurs, l'arbre donne le trait d'union divin, car les feuilles sont là pour arroser le jardin, notamment les arbres, de façon surprenante, alors que toute la création est en place et que tous les arbres sont apparus dès le 3e jour. Il semble qu'un échantillon de la septe, Dieu plante de nouveaux arbres pour constituer le fameux jardin d'Éden. Et au milieu de cette nouvelle plantation et de cette forêt magnifique, il place 2 arbres exceptionnels, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le décor est peaufiné avant l'entrée en scène des humains. Et déjà le regard est attiré par ces 2 arbres dont on le presse et on voit l'arrivée n'est pas anodine. L'arrivée de ces arbres n'est pas anodine, frères et sœurs. Car nous voyons que l'arbre, surtout celui qui cache la forêt, est une image essentielle dans la mythologie et la religion. Plus que symbole, il y a un élément important dans le cycle de la régénération de la nature. Il est aussi par la stature un trait d'union entre la terre et le ciel. Dans le domaine des spirituels multiples, il est souvent signe de l'axe du monde entre des racines qui plongent dans la profondeur et dans la terre et ces branches qui se déploient librement dans l'espace vers la nuit. Plusieurs religions, l'arbre est lié à une divinité, le sapin est associé au dieu Atlis, dieu physicien de la végétation, le cèdre au dieu d'Origus d'Égypte, le chêne à Zeus en Grèce et le laurier à Apollon. L'arbre est signe de vie. Ainsi, en Égypte encore, des déesses à Thor et dans un arbre duquel elle donne à l'âme du mort à la nourriture. Mais nous voyons que dans la Bible, les rois des nations sont parfois divisés et comparés à des arbres. Le pharaon égyptien est associé au cèdre. L'Oriasi est le roi de Babylone. Nabucodonosor est comparé à un arbre tout-puissant, cumulant tous les autres, et lequel tous les oiseaux de la terre se nichent. Or, la Bible refuse catégoriquement que les arbres soient divinisés pour devenir des portes sacrées, des poteaux sacrés. Qu'est-ce que donc ces 2 arbres de la forêt d'Éden, qui par leur nom sont bien indiqués comme étant spéciaux? L'arbre de la vie, dont parlent les premiers chapitres de la Genèse, fait penser encore une fois à l'épopée de Jicagec, lesquels va au cœur de la forêt pour accueillir la plante du vinumi, de nombreuses épines telles la rose. La difficulté, frères et sœurs, étant de saisir la fleur sans se faire piquer. Car ces égratignures sont mortelles, la vie appartient à qui peut cueillir la fleur sans dommage. Gilles Cassem y parviendra,
mais il sera ensuite distrait et un serpent viendra lui ravir cette plante magique. Lorsque Dieu place l'arbre de vie au centre du jardin d'Éden, on peut se demander si cet arbre n'est pas une hyperbole de sa propre présence. En effet, dans la race et dans les rares textes bibliques qui suivent et qui parleront encore de cet arbre, il sera question de la présence de Dieu. Nous avons noté que Dieu n'interdit pas de manger du fruit de cet arbre. Il parle ses fruits. Comme tous les autres sont offerts généreusement à l'appétit du premier couple, comme tous les fruits du jardin, et non car le second arbre exceptionnel, celui de la connaissance du bien et du mal, porte des fruits rigoureusement interdits. Si l'arbre de vie a des confrères, dans quelle religion l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une exclusivité biblique, absent de toutes les mythologies anciennes? Il est aussi surprenant et superbement absent de toutes les autres pages de la Bible. En d'autres termes, cet arbre est mentionné que dans les toutes premières phrases de la Bible, puis il semble disparaître totalement. On n'en parle jamais plus. Ce qui augmente la dimension mystérieuse de cet arbre, pour le coup, c'est un coup fabuleux. Le Targum, livre qui tente d'expliquer la Torah, propose de voir en cet arbre l'esprit scientifique qui permet de distinguer et discerner ce qui est bon ou pas juste ou injuste. Pour bon nombre de savants juifs, ils avaient les éduris rabbins étudiaient cet arbre. Mais nous voyons que cet arbre est celui de la confusion du bien et du mal, plus que celui de la connaissance. Manger du fruit de cet arbre, c'est entrer en confusion dans le mélange des genres et finalement dans le chaos. Manger, malaxer, mélanger. C'est pourquoi le mystère se dévoile un peu. Au cœur du jardin d'Éden, ordonné et ordonnancé par Dieu de l'univers, qui est aussi celui qui règle l'ordre et place l'arbre, symbolisant le chaos initial auquel il serait possible de retourner. L'arbre de vie étant celui de l'ordre, l'arbre de la confusion, celui avant la création du chaos possible, d'où le verdict: si vous en mangez, vous mourrez. Vous perdez contact avec l'autre arbre, celui de la vie. Le dualisme éternel est en place, le bien et le mal, la lumière, les ténèbres, la vie et la mort. Le jardin des délices de tous les plaisirs devient, comme il se doit, le lieu de toutes les tentations possibles. Le même Dieu qui plante le jardin et place les deux arbres dans l'un est mortel et l'autre source de vie, dira en quelques pages plus loin de la Bible: voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Car le livre de Deutéronome 30:19 dit: j'en prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que pourrait-on dire de plus émouvant, de plus susceptible de laisser des impressions profondes et durables? Tout homme désire d'obtenir la vie et le bien-être et d'échapper à la mort et au mal. Il désire le bonheur et craint le malheur. La compassion du Seigneur est si grande que par sa parole, il a favorisé les hommes avec la connaissance du bien et du mal, ce qui les rendait éternellement heureux et ce qui les rendait leur propre faute. Et ce qui les rendait éternellement heureux, ce n'était que leur propre faute. Écoutons le résumé de tout cela. Si eux aimeraient Dieu et le serveraient, ils vivraient et seraient heureux. Si eux font pas cela, ils vont se détourner de Dieu en abandonnant son service
et ils vont adorer d'autres dieux. Et ça sera certainement leur ruine. Il n'y a jamais, frères et sœurs, il n'y a jamais eu depuis la chute de l'homme plus d'un chemin vers le ciel qui est marqué dans les deux testaments, mais pas avec la même clarté. Moïse faisait référence au même chemin d'acceptation par celui décrit plus clairement par Paul. Et les paroles de Paul sont référence à la même obéissance dont Moïse a traité plus en détail. Mais dans les deux testaments, le bon et le juste chemin nous est présenté et nous a été clairement révélé. Car le chemin, c'est Jésus. Car il est le chemin, la vie et la vérité. L'autre chemin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Car Moïse a mis les Israélites au défi de choisir la vie, d'obéir à Dieu et donc de continuer à bénéficier sur ces bénédictions. Dieu impose sa volonté à personne. Il nous laisse décider nous-mêmes si nous devons le suivre ou le rejeter. Cependant, cette décision est une question de vie ou de mort. Dieu veut que nous prenions conscience, puisqu'il veut que nous choisissions la vie, jour après jour, après chaque et dans chaque nouvelle circonstance, nous devons affirmer et renforcer notre engagement envers Dieu, car Jésus est le chemin, frères et sœurs. Le choix, voilà le choix que Dieu nous donne, voilà l'inévitable choix et l'incontournable choix qui fait de l'homme un être responsable et libre, sans quoi il n'est plus qu'une marionnette, car le choix est aussi le lieu de tous les doutes, de toutes les erreurs possibles. Saisissez la liberté et l'aspersion la plus haute de l'homme. Sous cette liberté, il n'y a rien. Ou la présence redoutable de ces deux arbres au cœur, au centre de la forêt. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Je vais conclure avec ce jardin d'Éden que nous avons dit que c'était... Le jardin d'Éden a servi comme le laboratoire de l'humanité. Le jardin d'Éden a servi comme laboratoire de l'humanité. Voilà le décor planté. C'est le lieu du prochain drame. Dieu a fini de jardiner. Et selon l'expression biblique, il prend l'homme pour le mettre dans ce jardin. D'où le prend-il? Sinon de la création du 6e jour, pour le déposer là, dans le 7e jour destiné au repos. Comme le jardin semble un échantillon amélioré de la création tout entière, l'homme terreux va être placé dans ce lieu cultivé où sa propre culture doit s'améliorer. La gradation, l'évolution, l'échelon, la progression, l'homme est en passe de devenir un surhomme habité du souffle divin. Il est prêt à cultiver, c'est-à-dire à rendre un culte à la terre, jusqu'ici inculte. Du culte de la terre au culte de Dieu créateur. Il n'y a qu'un coup de bêche. Le jardin n'est pas seulement un lieu protégé qui va servir de laboratoire pour Dieu comme pour l'homme. C'est aussi le paradis perdu. Et ça oblige à nous souvenir ancestralement d'une syndéstracisation initiale et disparue. C'est un paradis perdu et disparu. Et l'exclusion du paradis, ce sera le début du normalisme. Pour l'heure, l'homme doit, comme les arbres dans le jardin, trouver ses racines où Dieu l'a planté. Mais faites attention, où Dieu l'a planté, l'homme va se planter. Amen. Voilà cette réflexion biblique sur les énigmes de la Bible. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de grande manière. Et je vous dis à la prochaine réflexion biblique, nous allons parler du jardin de l'Éden. Et pour la prochaine réflexion biblique, frères et sœurs, je crois que nous allons parler de... Attendez que je regarde. La prochaine réflexion biblique, nous parlerons du serpent qui parle. Sur ce, en attendant ce chapitre 3, le serpent parle. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu se fasse dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme Réflexion biblique. Shalom.